Évaluer si sa stratégie sur les réseaux sociaux fonctionne ou non, cela passe systématiquement par les statistiques. Encore faut-il quoi regarder et où regarder. Moi c'est David et je t'accompagne avec Satori à construire ta stratégie de communication digitale sur le long terme. Alors les statistiques, c'est pas que des likes. Sur les réseaux sociaux, comment est-ce que fonctionnent les likes? En fait, les likes, ce sont des vanity metrics. Les réseaux sociaux sont des outils qui sont hyper addictifs. Chaque fois que vous allez poster, vous allez espérer avoir des likes et l'application va vous montrer ce que vous avez envie de voir. Elle va tout le temps vous inciter à voir qu'il y a des notifications, etc. Donc se baser uniquement sur les likes, en fait, c'est complètement biaisé. Seul, c'est un indicateur qui n'apporte pas grand-chose. Quelque chose qu'il faut garder en tête, les indicateurs que vous allez vérifier, ça va se baser sur les objectifs que vous allez vous fixer. C'est pour ça que, quand on parle d'indicateur, on parle de KPI, en anglais. Key Performance Indicator. En fait, les indicateurs vont permettre de savoir si votre objectif est atteint ou non. Donc par exemple, si vous voulez toucher plus de gens, vous allez pouvoir évaluer si votre nombre de likes avant vos publications pour toucher plus de gens était moins élevé qu'après. Le fait de surveiller vos indicateurs par rapport aux objectifs que vous fixez est super important. J'ai déjà entendu des porteurs de projets me dire « Ah mais en fait j'ai moins de likes sur mes publications, comment est-ce que ça se fait ?» Mais si son nombre de ventes ne diminue pas, ou si par exemple son nombre de ventes même augmente alors que ses likes diminuent, il n'y a pas vraiment de problème. Attention par contre à ne pas être sur les réseaux sociaux uniquement pour vendre, parce que faire de la communication et ne désirer que vendre, c'est faire de la publicité. Quelques indicateurs quantitatifs à pouvoir observer. Premier indicateur que vous pouvez observer, c'est l'engagement. L'engagement, c'est le nombre de likes, de commentaires, de partages, d'enregistrements que vous allez pas avoir sur vos publications. Attention que ces 4 indicateurs d'engagement ne demandent pas le même taux d'investissement de votre public. En effet, ça demande plus d'énergie et plus d'investissement de partager un post et de l'enregistrer que de simplement le liker. Donc il faut pouvoir aussi vérifier que vous avez bien des commentaires qui soient qualitatifs et qui ne soient pas simplement des emojis. Deuxième indicateur, la portée. La portée, c'est le nombre de personnes qui voient votre post. Alors ça va être surtout intéressant de voir par rapport au nombre d'abonnés, combien de personnes vous arrivez à toucher, que ce soit de manière organique, donc gratuite, ou de manière payante. En effet, il y a énormément de comptes qui ont des abonnés qui sont dormants, et il faut pouvoir vous assurer que sur le nombre de personnes que vous arrivez à toucher, quel résultat vous allez arriver à avoir. Troisième indicateur, le taux d'engagement. Taux d'engagement, comment est-ce que ça se calcule? C'est la portée de votre publication par rapport à l'engagement qu'elle arrive à susciter. Il y a deux manières de le calculer, soit la portée réelle du post par rapport au nombre de likes, commentaires et partages que vous arrivez à avoir, ou le nombre d'abonnés de votre page par rapport au nombre de likes, commentaires. Moi j'adore cet indicateur-là parce que il faut pas forcément avoir un compte avec énormément d'abonnés pour avoir un beau taux d'interaction, un beau taux d'engagement. En effet, un compte avec peu d'abonnés, mais avec des bons commentaires, des personnes qui interagissent régulièrement, etc., aura en fait une communauté beaucoup plus unie et arrivera mieux à faire passer ses messages. Quatrième indicateur, si vous faites de la vidéo, vous devez regarder le nombre de vues que vous arrivez à avoir grâce à votre vidéo. Que ce soit une story, un reel ou alors une vidéo plus longue, il faut quand même voir le nombre de personnes qui ont vraiment vu et lancé la vidéo. Un autre indicateur qui peut être intéressant aussi à vérifier, c'est le taux de rétention. Le taux de rétention, qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage de la vidéo que les personnes ont vraiment regardé. Si vous faites une vidéo plus longue, il va falloir mettre des infos assez intéressantes jusqu'au bout de la vidéo pour que les gens restent. Cinquième indicateur, et ça va être plutôt pour les petites pages ou alors les gens qui viennent de se lancer, ça va être le nombre de publications. Dans un premier temps, votre objectif, bien entendu, c'est faire de la vente, c'est avoir un maximum de personnes qui vous voient, mais c'est aussi d'être régulier. Donc simplement essayer de viser, de voir le nombre de publications, le nombre de stories que vous arrivez à faire par mois et d'essayer d'augmenter ce chiffre, c'est déjà une bonne donnée. À côté de ces indicateurs quantitatifs que Facebook et Instagram vous fournissent, il y a des indicateurs qualitatifs que vous devez calculer vous-même. Pour moi, les indicateurs qualitatifs sont encore plus importants parce que clairement, vous allez pouvoir évaluer la valeur et l'engagement de votre communauté. Premier indicateur qualitatif, le nombre de messages privés. En effet, le nombre de messages privés va permettre de voir l'engagement de votre communauté et voir si vous arrivez à susciter des interactions et des réactions. Deuxième indicateur qualitatif, le nombre de retours et de feedback. Est-ce que vous avez des avis sur votre page Facebook? Est-ce que des personnes vous font des retours en commentaire ou même en message privé? C'est super intéressant parce que non seulement ça vous permet d'évaluer la qualité de ce que vous proposez, et en plus vous allez pouvoir réutiliser ces commentaires et ces retours en publication. Troisième indicateur qualitatif, qui n'est pas vraiment en fait un indicateur, c'est la qualité même de votre communauté. Est-ce que vous avez un groupe sur lequel les gens interagissent beaucoup? Est-ce que sur Instagram on répond à vos stories? Est-ce qu'on répond à vos sondages? Il y a plein d'éléments à pouvoir évaluer qui vont pouvoir vous prouver non, c'est pas parce que votre publication a peu
peu de likes et touche peu de personnes que forcément votre communauté n'est pas engagée. Maintenant que vous savez un peu mieux quels indicateurs vous allez pouvoir vérifier, le plus important c'est de savoir où est-ce que vous allez pouvoir les trouver. Alors moi je vais vous mettre le lien de l'outil que j'utilise dans la description de la vidéo. Pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? C'est parce que le groupe Meta qui gère Facebook et Instagram change régulièrement ses outils. Alors moi j'ai envie que cette vidéo soit la plus utile et la plus pérenne possible. En 2 mots, la description, en tout cas le lien que je vais mettre en postant la vidéo, ça va être le lien vers la dernière interface de Business Suite de Meta, où dans l'onglet statistiques, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les pages Facebook et Instagram que vous gérez et voir les stats tant de vos posts, de vos stories et de plein d'autres choses, mais pas de vos reels malheureusement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. On a parlé aujourd'hui des statistiques sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Facebook et Instagram. Alors bien entendu, les conseils que je t'ai formulés aujourd'hui, tu peux les appliquer sur n'importe quel autre réseau. Surtout, retiens bien la règle d'or, un objectif égale un indicateur. C'est les objectifs que tu te fixes qui permettent de voir quels indicateurs tu dois regarder. Donc, essaye de te baser, de te poser pour savoir qu'est-ce que tu cherches à faire en communiquant sur les réseaux sociaux et surtout, compare toujours tes indicateurs à d'autres données. Par exemple, ceux de la période actuelle, tu vas les comparer à une période précédente. Comme ça, tu vas pouvoir bien voir ta marge de progression. J'espère que ce contenu t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma page YouTube, mais aussi à ma page Facebook ou Instagram où je partage plein de conseils pour construire sa communication digitale sur les réseaux sociaux. Et j'espère te revoir bientôt. Salut!